machine? Comment ça s'appelle? C'est un broyeur. Un broyeur, donc on met les olives comment dedans? Comment fabrique-t-on de l'huile d'olive? Démonstration dans ce cours de physique-chimie très pratique. Ces élèves découvrent les techniques de décantation. Ils sont placés d'emblée en situation de petits chercheurs. Pas de théorie, beaucoup de manipulation et ça plaît. Et vu qu'on le fait avec des vraies olives, c'est beaucoup plus intéressant et ça nous permet de mieux comprendre. Comprendre et surtout encourager l'autonomie. C'est le but de cette classe Héraclès, 19 élèves de 6e, invités à suivre un parcours pédagogique très particulier. On va reprendre toutes les étapes depuis le début au niveau théorique, de manière après à consolider les connaissances en fin de journée. D'accord? Allez, on rentre calmement. De la pratique à la théorie. Nos apprentis chercheurs n'ont pas de cartable, mais des tablettes numériques. On vérifie si chaque site dit bien la même chose. Oui, j'ai copié et là je vais coller. Alors attention. Les enfants sont répartis dans un espace spécialement aménagé au cœur du collège. Debout, assis ou allongés sur un tatami, ils travaillent sur leur projet. Les enseignants sont juste là pour les guider. C'est pas moi qui dis voilà ça se passe comme ça, c'est eux qui vont chercher l'information. Il faut qu'ils aient de l'autonomie, les élèves. Il faut qu'on soit là pour les pousser, pour qu'ils travaillent, pas se dire bon c'est la récréation, ça y est on est sur les tatamis. Il faut qu'on soit derrière, mais il y a quand même une prise de conscience, je pense, qui se fait. Et je crois que les enfants ont cette faculté de sentir peut-être certaines choses, et au niveau des idées également. Tout ce qui est vivant est intelligent, mais je pense que pas comme nous. Ce programme s'adresse en priorité aux élèves qui ont du mal avec les cours magistraux ou ceux qui s'ennuient. Ça donne envie de chercher en fait. Ça donne envie de travailler, on n'est pas forcé. Et c'est ça pour moi qui change. À l'heure actuelle, on constate très souvent un manque de motivation de la part des élèves, c'est-à-dire qu'ils ne voient pas forcément pourquoi ils vont à l'école, tout bêtement. Et pour mettre du sens dans l'apprentissage, je pense qu'il faut un objectif. Cette classe Héraclès fait l'objet d'une étude scientifique. Elle est soutenue par le rectorat et la direction de l'enseignement catholique. L'accompagnement par la recherche va permettre une autre dimension et surtout une autre mesure des impacts auprès des équipes, des enseignants. Et donc, ensuite, on aura de quoi dire si ce projet peut se multiplier, se mutualiser. Dans la mythologie grecque, Héraclès est un héros qui a eu de nombreuses aventures, dont les célèbres 12 travaux. L'odyssée de ses élèves de 6e, elle, ne fait que commencer.